Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Mercredi 26 février 2025. Il est 13h03 depuis Radio Moscou. Bob Bingham, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. J'ai suivi la sortie du petit frère du Premier ministre Daniel Onaondo, natif du Volontaire précisément d'Oyem. La sortie de son petit frère appelé, connu beaucoup sous le nom de John Fred. Alors, qui est venu répondre à Alain-Claude Bilibizé concernant les faits qui n'ont jamais été élucidés jusqu'à aujourd'hui par les autorités gabonaises. Je veux aussi naturellement réagir par rapport à une dame, une équato-guinéenne, qui a répondu au prince de béton et à Théodorie Obiangema Bazogo. Écrivez ça. Notez ça bien. Parce que curieusement, je ne vois pas les commentaires par rapport à la sortie de cette dame. Je vois des commentaires, je vois des vidéos devenues aussi virales concernant à l'époque que Bilibizé était ministre de l'énergie sur l'interconnexion dans la sous-région, dans les différents groupes de soutien du prince de béton, pour justifier le partenariat que vient de signer le Gabon entre la Guinée équatoriale et nous, et le Gabon. Écrivez ça. Je vais commencer d'abord par le petit frère de Daniel Onaondo, connu sous le petit nom de John Fred. Vous allez d'abord, naturellement, l'écouter. Et ensuite, je donnerai mon avis sur la question. Écoutons-le. Monsieur Alain-Claude Bilibizé, lors de votre dernier audio, il vous a semblé utile, à la suite d'une question qui a été posée par quelqu'un qui assistait à votre meeting, vous êtes revenu sur les événements de l'université et vous avez déclaré en substance que depuis que vous donnez votre version, personne n'est venu pour démentir. La compréhension, c'est que je dis tellement des choses vraies que personne n'a démenti. Mais si vous avez vécu tant soit peu au village, vous aurez su qu'il y a notre proverbe du village qui dit: lorsque vous vous lavez dans la rivière, pour ceux qui ont vécu au village savent comment ça se passe, vous laissez les habits sur la berge et vous rentrez dans l'eau. Lorsque un fou arrive, vous enlève ses habits et part en courant au village. Vous avez deux possibilités. Sortir nu de votre bain et le poursuivre. Mais arrivé au village, on dirait qu'il y avait deux fous. Le fou vous a transformé en fou. On a compris que visiblement, c'est ce que vous voulez faire de nous. Nous entraîner dans le champ des injures, dans le champ du dénigrement et du déniement. L'autre attitude, c'est de dire: je reste dans l'eau, en espérant que quelqu'un passera, et c'est forcément le cas au village. Quelqu'un qui vient de l'autre côté, qui va au village,
à qui tu expliqueras tes mésaventures. Et cette personne-là forcément trouvera la solution qu'il faut. Vous ramener d'autres habits et aller au village. Ceci a été notre attitude. Cette attitude se justifie premièrement parce que Daniel Onaondo n'a pas été agressé dans sa maison, sur la rue. Il a été agressé à l'université Omar Bongo dans son bureau, dans l'exercice de ses fonctions. À ce moment-là, pour nous, pensions-nous, c'est une affaire d'État. Et lorsque vous présentez ce problème, vous semblez dire oui, il y avait du copinage, on a enlevé les gens qui n'avaient pas de parents, mais M. Alain Claude Bilébizé, il vous manque visiblement une culture d'État. L'État n'agit pas en fonction des parents, en fonction des enquêtes. Et il ne vous a pas arrivé à l'idée qu'après les enquêtes, on est arrivé qu'il y a eu 3 leaders. Cette compréhension-là vous est difficile. Passons. Vous avez dit vous-même que vous étiez à 10 mètres. À 10 mètres. Donc complice. Vous étiez complice parce que c'est vous qui avez le mégaphone de l'arbre à palabre à l'université, au bureau du recteur. Une distance de plus de 300 mètres. Vous avez saccagé la grille. Vous êtes monté au bureau du recteur. Vous avez mis en sens dessus-dessous le bureau du recteur. Tout ça avec une désinvolture incroyable. Non, je n'étais qu'à 10 mètres. Mais là, vous ne l'avez pas déshabillé. Vous avez fait attentat à sa vie. Vous avez cherché à l'assassiner. Et la complicité est évidente. Monsieur Alain Claude Bizet. Alors, vous venez d'entendre John Fred parler. Je ne vais pas laisser jusqu'à la fin. Ça devait me prendre trop de temps. Mais ce que je vais dire d'abord à John Fred, qui est un aîné, qui est un père, qui est considéré dans le Rolling Thème faisant partie des notables d'Oyem, faisant partie comme des notables d'Oyem. La question qu'on devrait d'abord se poser, qu'on devrait poser à John Fred, ça fait combien d'années que les faits se sont déroulés? Plus de 20 ans. Est-ce que vous trouvez pas dignité de venir en parler aujourd'hui? Est-ce que vous vous rendez compte que vous insultez même votre aîné, le professeur Daniel Onaondo, vous l'insultez? Écris ça. John Fred, écris ça. Écris ça. Vous l'insultez. Pourquoi vous l'insultez? Vous mettrez en lumière, en réalité, entre les fonctions et l'éthique. Daniel Onaondo a trouvé mieux la fonction, l'intérêt personnel que l'éthique. Parce que par éthique, il devrait porter plainte en tant que personne physique devant le tribunal afin que Bilibizé et ses complices soient condamnés, poursuivis. Sur le plan administratif, il y a eu une sanction qui a été donnée. Et cette sanction que Alain Claude Bilibizé estime d'être injuste. Il s'est expliqué. Je ne serai pas son défenseur. Je constate les dires de Bilibizé que nous tous avons entendu. Écrivez ça. Écrivez ça. Dans ce que Bilibizé dit et dans ce que Big Savage, qui était à l'époque à l'université avec Bilibizé, confirme ce que Bilibizé dit. Et Bilibizé cite des noms des contemporains. Mais vous ne citez aucun nom des contemporains, surtout, et mieux que vous-même, vous n'êtes pas contemporain. Le seul contemporain, c'est Daniel Onaondo. Vous n'avez pas vécu les faits.
Vous venez parler de quelque chose que vous ne maîtrisez pas ni dans la forme ni dans le fond. Comment peut-vous prendre en considération? Mais pendant que nous y sommes, à quel moment, en tant que notable d'OIM, avez-vous condamné l'action menée par des natifs d'OIM qui ont prémédité le mort Bilé Bizé à Mindik? Comment vous l'interprétez en tant que notable? Donc, parce que tu as supposé que Bilé Bizé est l'auteur de cet acte, que vous êtes dit aussi que nous devons le tuer à Mindik. Si on veut faire des rapprochements, c'est ça que ça laisse croire. Que ça laisse croire que vous êtes décidé à tuer Bilé Bizé à Oyem. Écrivez ça. Vous êtes décidé à le faire à la peau à Oyem. Le jeune garçon, le jeune militaire qui était décédé en Guinée, on t'a pas entendu te prononcer en tant que notable d'Oyem. Tu n'étais pas prononcé là-dessus. Et pour des raisons politiques, tu viens te prononcer dessus. Tu as un âge assez avancé pour éviter de t'exposer. Pourquoi Nadine Nando ne se prononce pas? Pourquoi il ne se prononce pas? Lui qui a vécu la chose, lui qui a pu identifier les personnes qui étaient dans son bureau, c'est le seul qui peut nous dire si Billy Binz était effectivement dans le bureau et a participé à l'acte où il était à 10 mètres ou à 50 mètres. C'est Daniel Nando. Ce serait la parole de Daniel Nando contre celle de Billy Binz. Parce que ce sont les deux contemporains qui étaient dans la pièce. Mais Billy Binz cite des noms des contemporains qui étaient ce jour-là. Il y a déjà un Big Savage qui est venu dire ouvertement que Billy Binz ne l'a jamais déshabillé. Et tu trouves des raccourcis pour parler de complicité. Il faut situer la complicité. Est-ce qu'il était réellement là-bas? Donc, quand on n'a rien à dire pour préserver ton image, pour préserver ton âge, arrête de venir raconter du coup n'importe quoi. Mais je vais terminer en vous disant, John Fred, qui est un aîné, qui est un père pour moi, que si Oyem est gaspillé, si Oyem est au sol, c'est à cause de qui? C'est à cause de vous. Qui a soutenu Omar Bongo? Qui a soutenu les dérives d'Omar Bongo? Vous ne faisiez pas partie de ces gens-là. Pour quelle raison? Pour une simple petite raison. Une simple petite raison. Parce que tout simplement, vous cherchez des postes, des régies financières. Ce sont ces raisons. En fait, vous n'avez vécu que pour vos intérêts et non pour le peuple gabonais. Et aujourd'hui, vous venez sortir parce que vous voulez qu'on crée un comité des sages. Par votre âge, vous allez rentrer dans ce comité des sages pour recevoir un autre salaire. Alors que vous avez assez de moyens pour jouir de votre retraite paisiblement. Mais vous venez vous exhiber. Et c'est cette référence que les gens d'Osiman, que Vision, G9 Cetri, que National Cetri, publient en longueur de journée, sans vous gêner, sans la moindre de gêne. Mais ils sont aussi venus mettre Billy Bizé. Lorsque Billy Bizé a parlé de l'interconnexion, là, ils ont peint Billy Bizé en blanc. Il était propre. Blanc comme neige. Quand il faut le dénigrer, on va chercher des gens pour venir faire des témoignages. Vous sans la moindre gêne. Vous n'avez même plus de personnalité dans le Wellington. Que c'est pathétique. Je veux savoir où se trouvent des associations. Pourquoi vous ne mettez pas ça dans les réseaux sociaux pour que ça devienne aussi viral que l'actualité, que l'affaire de Billy Bizé? Pourquoi vous ne mettez pas ça? La dame équato-guinéenne qui insulte Obiangema et qui refute le fait que Obiangema dise que ce n'est pas Dieu qui a mis le prince de béton au pouvoir, que c'est un blasphème. Pourquoi vous ne mettez pas ça? Mais je vais envoyer l'audio, je vais l'envoyer à beaucoup de personnes qui auront le temps de traduire en français ce que cette dernière dit dans son audio.
pour que le peuple gabonais, pour que les Pounous, ceux qui ne sont pas femmes, puissent savoir ce qu'une compatriote, pas une compatriote, ce qu'une Guinéenne dit au sujet du Gabon, et au sujet de Obiangema, et au sujet du prince Béton. Faites-le savoir au reste des Gabonais, pour que les Gabonais puissent tirer les conséquences de ça. Écrivez ça, écrivez ça. Écrivez ça. Que de rester dans le dénigrement. Nous allons écouter un tout petit peu cette dame parler. Écoutons-la. Gabonais d'abord. Ano wazono primero el guineano. Primero el guineano. Ati odoro beange mambazo. Gabon azono Gabon d'abord, mono Gabonais d'abord. Eyo awa ya bi lamadi. Wa ke ya be lamadi tam. Yo yem. Yo travaille Guinée d'abord. Guinée d'abord aussi. Guinée d'abord aussi. Ngo hotel favori lama Guinée. E wamba ambani wazo ya walo ya nu Gabon. Wazo ya na ngoma na zama ya tel bongoman. Ni ana zama tel yambo ye mono morbe nam. Ye ana zuzo na mbote me ye wenye. No wala tu ana mama nuna obiange mambazo. Eyo aba eyo lingianga va libera bongo. Onzi zo wa ye bo lingi. Onzi simana fana zama nyatolo lingi. Wanzi fara siman komo wa ke wa bobo Trump abuya. Yako lingi nya ku efete. Aku ya bo Trump abuya. Onzi zo no osirente ya americano eyo amozo ya neboje mbonfo asabara zo no. Vous avez entendu succinctement cette dame. Je vais partager cet audio dans le monde entier. Et ceux qui sont fans vont traduire en français pour que le peuple gabonais puisse savoir ce qui s'est dit réellement sur le Gabon. Que de nous faire croire une seule version de traduction, au point d'oublier que nous sommes tous des femmes. Et le reste des Gabonais sont impliqués. On ne peut pas exclure les autres communautés qui sont des Gabonais au même titre que nous. Sur l'affaire du Gabon, quand on insulte les Gabonais, il ne s'agit pas des femmes du Wellington, il s'agit de l'ensemble des Gabonais. Donc cette affaire de la Guinée équatoriale implique les Gabonais. On veut donner l'impression aujourd'hui que le Gabon concerne que les femmes du Wellington et que l'affaire du Congo concerne que les femmes du Wellington. Ben non, pas du tout. Il faut avoir le courage, je demande aux gens d'Osiman de traduire et avoir le courage de partager à nos frères Pounou, Nzebi, Eshira, Miene. Et ils donneront la vie sur cet audio. La dame dit, quand ils étaient au Gabon, quand les Guinéens étaient au Gabon, c'était Gabon d'abord. Quand un Guinéen va aller prendre une chambre, c'était d'abord Gabon d'abord, avant le reste. Et pour elle, c'est d'abord Guinée d'abord. Il n'y a même pas déjà le courant dans toutes les régions de la Guinée équatoriale. Et c'est d'abord de servir le Gabon qu'on va commencer. Et elle attaque Obiangema en disant que quand tu viens parler que c'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui met au pouvoir, est-ce qu'il n'avait pas mis en cause le coup d'État? Est-ce qu'il n'avait pas mis en cause l'arrivée du prince de Béton? Et aujourd'hui, il vient raconter du gros n'importe quoi. Vous aurez le temps qu'on puisse vous le traduire en français. Parce que ça implique le Gabon, les Gabonais. Ça n'implique pas le prince de Béton, ça n'implique pas les 5% d'extrémistes femmes du Wellington. Les 5% d'extrémistes femmes
du Wellington qui pensent que le Gabon se résume à Nkoum. Non, il faut dire non à cela. Et ça donne l'impression qu'il y a quelque chose de caché dans le fond. On ne nous présente que la forme. J'ai suivi la vidéo de Kobretti où il disait il a dit ça 2 fois. Car attention, ce qui se trame en dessous. Est-ce qu'Onkoum n'est pas en train de vendre au Gabon? Et pour aller vivre en Guinée équatoriale, est-ce qu'Onkoum ne se prépare pas en train de vendre au Gabon? N'oublions pas l'histoire. Il y avait déjà une histoire qui se disait à l'époque de Mbobam. Que Mbobam avait vendu l'île Bagné à la Guinée équatoriale. Je ne sais pas si cette histoire était fondée ou c'était une histoire montée de toutes pièces. Mais il y avait déjà une rumeur qui en parlait. Aujourd'hui, la rumeur maintenant avec le prince de béton. Et ce qui semble beaucoup être plausible, c'est quelque chose que nous devons vérifier de très près. Parce qu'il ne s'agit pas des extrémistes femmes. Il s'agit du Gabon, d'abord. Et là, ils sont muets. Écrivez ça. Mes frères du Wellington, je vous dis toujours, nous sommes tous du Wellington. Nous sommes tous natifs du Wellington. Personne n'a plus de droits que l'autre dans le Wellington. Et je suis encore plus précisément d'Oyem, où se trouve l'état-major des extrémistes. Où est Osimane? Pourquoi Osimane ne partage pas cet audio? Pourquoi vous ne partagez pas cet audio? Partagez ça pour nous. Les pour nous eux-mêmes vont faire traduire ça par leur ami Fan. Parce qu'un Fan de l'Ambaréné peut traduire. Parce que le Fan, c'est le Fan. Les Fanais peuvent le traduire. Pourquoi vous ne faites pas, vous ne partagez pas ça? Et sans oublier que certains Fan, certains pour nous, Nzebi et Chira ou Niene, qui ont grandi dans le Wellington, qui parlent couramment le Wellington, peuvent entendre parce que ce n'est pas un Fan soutenu. Pourquoi vous ne partagez pas? Pourquoi vous n'avez pas la force de partager? Vous avez peur qu'on commence à vous découvrir. Vous les gens de Siman. Vous les associations pour le prince de béton. Vous les Pounou. Ces petits extrémistes aussi qui se trouvent chez les Pounou, dans toutes les provinces, pour soutenir le prince de béton. Donc vous soutenez ce qu'on va devant l'île de Bagné. Vous soutenez tout ce qui se passe actuellement dans le Wellington. Vous soutenez ça. Ce n'est pas soutenable. Ce n'est pas soutenable. Et on veut venir nous distraire avec l'affaire des Billy-Visé, comme si c'était la tasse de thé des gens. Donc quand on n'a plus rien à dire, c'est Billy-Visé qu'on prend pour insulter, pour traiter tout le nez d'oiseau. Mais il faut quand même vous rappeler qu'on a demandé au prince de béton, au nom de l'armée, de demander pardon. À quel moment ils ont demandé pardon? À quel moment ils ont demandé pardon? Est-ce qu'ils n'ont pas tué vos enfants, ces militaires-là? Et maintenant, la couverture, ils disent dans le CTI ou le CTI, comment vous appelez ça? Est-ce que les gens qui étaient en 2009, en 2016 sont là-dedans? Est-ce qu'il s'agit qu'ils étaient en commandement? Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des militaires. Tout simplement. Vous voulez toujours trouver des raisons pour justifier. Bon, non, d'accord, nous ne sommes pas jamais été dedans. Mais raisons pour lesquelles ils ne devraient pas avoir peur de créer la commission vérité et conciliation. Pourquoi ils ont-ils peur? Parce qu'ils ont participé pleinement. Ils ont tué. C'est ça la vérité. Et seul Billy-Visé est responsable de tout ça. Même le petit frère de Daniel Onando, il peut justifier sa fortune. Donc tout ce monde-là ont contribué au mal de ce pays. Pourquoi on veut penser que c'est Billy-Visé qui est le mal de ce pays? Je dis tout ce monde-là qui sont en train de parler ont contribué au mal de ce pays.
Écrivez ça. Écrivez ça. Aurélien Minsa, on l'a accusé. Je ne peux pas affirmer si c'est vrai. Plus il n'y a pas eu une information judiciaire sur la question. Mais ce sont les mêmes extrémistes femmes qui sont sortis pour défendre Aurélien. Alors, quand c'est Moussavou ou Kumba, les femmes sont forts pour sortir, pour venir les insulter. Mais qu'est-ce qu'on veut faire croire aux Gabonais? Que ce sont les femmes qui sont devenues les messieurs propres. Et quand je parle des femmes, je parle des extrémistes femmes. Ceux qui viennent faire cause, bico, je cause. Mais nous ne sommes pas de la même acabit. Vous confondez apparemment tout le monde dans ce pays. Vous vous sentez tellement propre. Vous vous sentez au-dessus de toutes les autres communautés. Vous êtes les seuls qui avaient fait l'école. Dès qu'on parle d'un parent du prince de béton, non, il ne faut pas parler, ce n'est pas vrai. Mais quand il s'agit d'un Kumba, d'un Moussavou, ce sont eux qui ont les régies financières, ce sont eux qui ont pillé, ce sont eux qui ont fait ceci. Ah non! Lorsqu'on veut parler de la justice ne désigne pas une ethnie. Elle désigne tout le monde. Pourquoi vous ne voulez pas avoir à parler? Pourquoi vous ne voulez pas en parler? J'entends certaines personnes venir parler à qui profite le crime. Mais à qui profite le crime? Sauf Fangouel Intem, à qui profite le crime? Qui sont les commanditaires? Qui sont la cause du climat social actuellement au Gabon? Si ce n'est pas nous-mêmes les femmes. Qui menace de vivre ensemble au Gabon? Si ce n'est pas nous les femmes du Wellington. Et quand je parle des femmes du Wellington, ce n'est pas tous les femmes. Je parle des 5% des extrémistes plus violents. Il n'y en a pas deux au Gabon. C'est ça la vérité. Pourquoi on n'en parlait pas? Et vous voulez passer votre temps à vous victimiser. Comme si les autres communautés n'existaient pas dans ce pays. Comme si elles n'ont jamais existé. C'est pour cette raison que je continue à dire aux Gabonais, le danger du Gabon, c'est ma communauté Fangouel Intem. Et j'assume mes propos. La menace du vivre ensemble de ce pays, c'est nous les Fangouel Intem. Avec le Haut-Togoué. Il est mieux que ça soit ni du Wellington, ni du Haut-Togoué. Que tu sois Nzébi du Haut-Togoué, tu es du Haut-Togoué. Tu ne peux pas prendre la tête du pays. Si tu es Nzébi d'ailleurs, mais sauf du Haut-Togoué, il n'y a pas de problème. Si tu es Fang d'ailleurs, sauf du Wellington, il n'y a pas de problème. Parce que la menace du vivre ensemble, c'est le Wellington et le Haut-Togoué qui estiment que le pouvoir doit rester infinité. Et c'est Dieu qui le leur a donné. Comme dit Obiangema. C'est un décret de Dieu. Vous allez lire l'heure. Je continue à vous le dire, vous allez lire l'heure. Si le prince de béton est sage, et légèrement sage, qui ne se présente pas. Parce que la pression, vous ne serez pas capable de supporter la pression, le prince de béton. Écris ça, écris ça. J'ai dit au prince de béton, tu n'es pas capable de supporter la pression. Aurélien va partir en Guinée. Toi, je ne sais pas où tu vas partir. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est le conseil que je donne au prince de béton. Et je demanderai au peuple gabonais. Pourquoi parler autant du problème de Bilibizé? Est-ce que l'affaire de Bilibizé est plus importante que l'affaire de Michel Ikamba? Est-ce que c'est plus important que ce dossier? Que des Béninois viennent nous prendre nos terres. Ils prennent en otage la maison de ce monsieur, de Michel Ikamba. Ils prennent en otage sa maison. Ils lui doivent aujourd'hui près de 50 millions. Aucun Gabonais n'arrive à réagir et défendre la cause de ces personnes parce que il faut défendre le prince de béton. Mais Michel Ikamba,
qui a une famille, mais il va vous voter sur la base de quoi? Vous, les Nzebi, comme lui, si les femmes estiment que Michel Ikamba n'est pas fan, on s'en fout de lui, mais vous, sa communauté, qu'est-ce que vous faites pour votre propre fils? Puisque Misambo, qui est sa propre nièce, s'en fiche parce qu'elle ne voit que ses intérêts. Donc, les vices du PDG, la gangrène qu'ils ont eu au PDG, ils continuent à la manifester jusqu'à aujourd'hui. Écrivez ça. Écrivez ça. Je répète, la gangrène que ces dames, Misambo, ont emmené depuis le PDG, leur vice, elles continuent avec ça aujourd'hui. Écrivez ça. Donc ça ne me surprend pas d'elle. Mais nous, le peuple gabonais, pourquoi nous n'avons pas le courage de soutenir Michel Ikamba, qui ne sait plus à quel sens se vouer? Monsieur Bertrand Dibi, vous qui dites à Opianga de venir, vous allez assurer sa sécurité. Depuis, pourquoi vous ne pouvez pas, puisque vous avez connaissance du dossier de Michel Ikamba, pourquoi vous n'avez pas débloqué ce problème-là? Et c'est la sécurité d'Opianga que tu peux assurer. Vous êtes cohérent? Mais si on ne peut même pas s'occuper du dossier de Michel Ikamba, mais Madame Estelle, une dame de Bitam, son terrain, sa maison a été cassée par un gars du Haut-Togoué, un capitaine. Parce qu'il est avec le prince de béton, il a la GR. Il a fait ça au nom de la présidence. Mais la présidence ne connaît pas cette affaire. Le prince de béton ne connaît pas cette affaire. Mais le prince de béton ne veut pas réagir parce que ce sont parents. Écrivez ça. Écrivez ça. Et on est là comme des hiboux. On est là seulement je cause, bico, bico, je cause. Il ne s'agit plus de cause, bico, bico, je cause. Ce sont des faits réels et qui sont vérifiables. Vous ne vous intéressez pas à ça. Ce qui vous intéresse, c'est de venir insulter, bilébiser de longueur de journée. Je m'adresse au prince. Je m'adresse toujours au prince. J'ai appris que vous voulez partir à l'université dimanche, visiter le campus. Pourquoi vous choisissez dimanche? Pourquoi vous ne pouvez pas partir vendredi là-bas? Vous fuyez quoi? Vous avez peur de quoi? Comme vous n'avez pas donné les bourses des étudiants, c'est pour cette raison que vous voulez partir en catimini à l'université pour vérifier le campus, comme si votre ministre n'avait pas déjà vérifié. Écrivez ça. Je demande au prince d'écrire. Écris ça. Écris ça. Je répète, comme le prince de béton, je m'adresse au prince de béton, n'a pas le courage de partir jeudi ou vendredi à l'université parce que ce sont des jours ouvrables. Et il va trouver qui c'est les étudiants qui vont lui poser la problème, qui vont lui dire donnez-nous notre bourse. Comme il fuit les étudiants, il a choisi dimanche parce qu'il sait que en grande partie des étudiants, ils seront où? À l'église. À l'église. Écris ça. Écris ça. C'est pour cette raison qu'il veut partir dimanche. Je demande aux étudiants, ne partez pas à l'église. Allez-y vous engouffrer dimanche pour attendre le prince de béton qui vous donne votre bourse. Comment on peut comprendre que ces étudiants qui reviennent des provinces, qui n'ont pas de parents à Libreville, qui sont locataires, comment on peut être méchant jusqu'à ce point? Qu'on pense que ces enfants vont payer les maisons comment? J'ai 3 étudiants chez moi. J'ai même oublié qu'ils payent ma maison. Ils ne payent même plus. Ça me permet peut-être de diminuer mes péchés. Parce que tout simplement, le prince ne donne pas l'argent. Mais il a l'argent pour voyager. Il a des centaines de milliards pour voyager, pour faire sa campagne qu'il est en train de faire. Mais il n'a pas l'argent pour les étudiants. Et je demande aux étudiants, allez vous engouffrer dimanche. Allez-y l'attendre. Pour qu'il vous donne votre bourse. Parce qu'au Gabon,
Les élèves du secondaire, leur bourse a été obtenue à cause du lycée technique. Ils sont sortis, ils ont dit, ils veulent leur bourse. Et ils ont fait le boucan. C'est à cause de ça qu'on a donné vite leur bourse. Et les étudiants, vous voulez aussi que les étudiants aillent dans la rue? C'est votre souhait pour leur tirer dessus? Pour leur tirer dessus, puisque les franchises universitaires n'existent pas. Pendant que nous y sommes même dans les franchises universitaires. Je vais demander quand même entre-temps à mon grand frère, mon père John Frey. Vous avez parlé dans votre vidéo des franchises universitaires, que les militaires ne pouvaient pas entrer à cause des franchises universitaires. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Est-ce qu'on n'a jamais enregistré des viols des filles dans les campus faits par des militaires dans l'histoire du Gabon? Est-ce qu'ils avaient respecté les franchises universitaires? Ils avaient respecté ça. De quoi vous parlez même dans ce pays-là? Comme si les gens n'étaient pas des contemporains. Les policiers, si les policiers ne sont pas venus, ou les gendarmes, les militaires ne sont pas venus intervenir pour donner un Nandor, allez-y revenir au Marbongo pour demander si ce n'est pas lui qui les avait envoyés par hasard. Poser cet acte pour humilier au Nandor. Et vous voulez parler d'autre chose parce que vous n'avez pas le courage de citer le nom d'Omar Bongo. Vous avez souvent le courage de vilipender. De vilipender Billy Bizé. Vous pensez que tu es de la même acabit que Billy Bizé? Mais j'aurais préféré même que vous ayez le courage de dire à Billy Bizé un débat. Vous n'êtes pas de la même acabit. Vous n'êtes même pas sa tasse de thé. J'attends 30 ans après pour venir parler de ça. Sans honte, sans la moindre gêne. C'est dommage. Et c'est une honte pour les femmes. Vous nous faites honte. Nous étions une référence, des modèles pour les autres dans ce pays. Il a fallu un soi-disant. Il a fallu qu'Ali Ben parte. Et pourtant, tu as travaillé avec Ali Ben. Tu l'as servi avec soi-disant loyauté. Une loyauté hypocrite. Vous avez été hypocrite vis-à-vis d'Ali Ben. Et vous êtes allé trouver votre Akomamba, Josier, je ne sais même plus quoi, bientôt le titre de Dieu. Qui n'est pas fan. Par principe de tradition, vous qui parlez de tradition, le prince de béton, en quoi il est fan? Le prince de béton n'est pas fan. Il est tequé. Il était en Guinée équatoriale. Quand tu vois les gens applaudir, il applaudit. Quand tu vois les gens rire, il rit. Il se dit que là, c'est bon. Parce qu'il ne comprenait rien du tout. Parce qu'il n'est pas fan. Et vous venez faire distraire les gens. Je demande au prince de béton. Il faut rectifier votre tir. Écris ça. Ce n'est pas cause bicose. Parler des armes. Les autres aussi peuvent trouver des armes pour vous. Je demande au prince de béton de faire sortir Kelly Ondor. N'attendez pas en fin d'année. Parce que si vous n'êtes pas là d'ici la fin d'année, si vous n'êtes pas là, même si vous avez déjà programmé de gagner, mais si vous n'êtes pas là après, on fait quoi? Kelly doit mourir là-bas? Je vous ai déjà dit au prince de béton, écris ça. Vous voulez être grand, restez grand. Faites sortir Kelly, vous serez grand. Que de nous distraire dans des discours que vous ne respectez pas. Parce que votre parole n'est pas sacrée. Parce que vous, à chaque fois, vous vous contredisez dans ce que vous dites. Vous ne respectez pas vos dires. Faites sortir Kelly Ondor. Réglez le problème de Michel Ikamba. Réglez son problème. Mais je tiens à vous rappeler, au prince de béton, quand la campagne va commencer, rassure-toi qu'il viendra à votre meeting à Lastrouville avec une pancarte. Il va franchir votre sécurité au point que vous tuez ce jour-là.
je vous le dis déjà en live, que M. Michel Ikamba, quand vous allez commencer vos tournées, il va venir vous affronter. Et pour que le monde entier puisse savoir ce qui se passe entre lui et la présidence, entre la présidence qui a peur d'agir contre le Bénin. Un État voyou comme le Bénin. Vous laissez périr votre citoyen pour protéger les intérêts du Bénin. Et il viendra mourir. Votre sécurité va le tuer. Il va mourir en héros. Il va mourir en héros. Écrivez ça. Écrivez ça. Puisque vous voulez qu'il en arrive là, il va en arriver là. Madame Estelle vous dit, elle vous dit que vous lui donnez son argent. Elle va aller en exil avec ses enfants et vous laissez le Gabon. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous les gens de Bitam, montrez que vous êtes solidaire à votre soeur. Si Oyem vous abandonne, montrez-moi que vous êtes solidaire avec votre soeur. Ce n'est pas cause, bico, je cause. Montrez ça. Vous les gens de Mimvoul, qui avaient insulté Billy, mais je pensais que le poste de béton devait venir chez vous. Il n'est pas venu, pourquoi? Donc vous ne posez pas de questions, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Après les élections, s'il y a élection, vous allez lire l'heure. Je vais terminer en saluant le président du Burkina Faso, ce vaillant soldat, ce vrai soldat. Je vais saluer le président du Mali, ce grand soldat, ce grand homme d'État. Je vais saluer le président du Niger, ces vaillants soldats qui pensent réellement à leur peuple. Ce n'est pas au Gabon, pays des 1000 généraux. Voilà les vrais pays que je viens de vous citer. Voilà le vrai changement que je viens de vous citer. Et je maudis Macron. Je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Qu'elle s'est fait humilier comme un lambert aux États-Unis. Et quand il arrive en Afrique, lui prend le relais, il shoot les Bawatara, les présidents sous-préfets de l'Afrique. Je vous souhaite un bon après-midi. C'était le matricule 212, candidat à la mort, c'est le loup solitaire. Je viendrai tout prochainement avec le dossier qui fâche, toujours le dossier des terrains, qui fâche Ngondje. Une des vieilles mamans et des papas qui sont abandonnés à leur propre sort parce qu'il s'agit d'une Togovéenne, certainement du clan des extrémistes du Haut-Togo, qui prend les terrains de force. Parce que ces dames, ces personnes n'ont pas de noms, ne portent pas de grands noms. Je vous remercie.